Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce châle d'été spécial débutant parce que ça peut être votre premier châle puisque c'est vraiment une succession de points vraiment très facile. Alors, c'est un châle classique. Alors, nous avons des grannies, hein, c'est très tendance cette année d'avoir des grannies. Les couleurs sont très Pepsi, très estivales, voilà. Et ce châle, en fait, est vraiment très économique, puisque vous avez vu dans la miniature que j'ai dépensé à peu près 12 € pour faire ce châle. Alors, c'est un châle qui n'est pas en coton, qui, après je vais vous expliquer le fil que j'ai utilisé, qui est absolument doux, très moelleux. Donc j'ai fait des glands de chaque côté, des petits ici sur les côtés et un plus grand au centre pour donner un peu de poids. Je vous laisse un petit peu admirer ce châle. Alors au niveau des dimensions, il fait 148, à peu près 140, 1m48, 1m50 sur les côtés. Et 78 de long. Bien évidemment, si vous le voulez extra large, vous prenez 2 cakes, puisque c'est un cake, un seul, qui nous a permis de faire ce châle. Voilà, j'adore les couleurs estivales. Alors, effectivement, le soir, on se promène le long du quai, au bord de la plage. Nous sommes en montagne. Il y a une petite brise un peu fraîche. Et donc, je trouve que effectivement, un peu de laine, parce que vous verrez le fil que j'ai utilisé, un peu de laine, eh bien, ça réchauffe les épaules. Et effectivement, vraiment, c'est très agréable. Alors, il est extra doux. Et surtout, facile. Alors, pour les personnes qui débutent en crochet, c'est l'idéal. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite à la vidéo sur le matériel utilisé. Et puis après, le pas à pas. Voilà. Alors, je vais essayer vraiment de vous le montrer, mais dans l'entièreté. Mais évidemment, en caméra, c'est pas très évident. Voilà. Donc, comme ceci. Vous voyez. Bon, les couleurs, moi, j'adore. Hein. Voilà. Voilà. À tout de suite pour le fil super économique. Pour ce projet, j'ai utilisé ce cake absolument doux, très doux, de la Schachenmeier. C'est une marque allemande. Alors, j'ai utilisé le cake Moer Dream. Il fait 150 grammes. Alors, c'est un fil qui est composé de 84% de polyacrylique, 8% de mohair et 8% de laine, pour un total de 810 mètres. Le coloris utilisé est le 85, 00085, et il est conseillé de le crocheter en 3,5, 4, et donc j'ai utilisé un crochet 3,5. Voilà, donc crochet 3,5. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer le pas à pas, vraiment très facile. Alors, nous allons commencer par un nœud magique. Alors, vous prenez votre index et votre majeur comme ceci. Voilà. Vous allez... Voyez le fil, hein, la petite queue. Vous allez faire le tour avec votre fil, le tour de vos doigts. Et en faisant le tour, vous allez croiser par ici et vous allez pincer le fil. Voilà. Ensuite, vous retournez comme ceci. Et avec votre annulaire, vous pincez. Le crochet est ici, vous l'orientez tête bêche, tête vers le bas. Vous passez sous le fil, comme ceci, et vous allez
tirer et récupérer le fil de gauche comme ceci. Ensuite, vous levez votre crochet, vous allez vers vous, vous pivotez et vous l'obtenez de cette position. Vous l'avez de cette position. Et là, le fil de gauche toujours, vous faites une boucle. Et là, c'est le fameux nœud magique, c'est-à-dire que quand vous tirerez la queue, il va automatiquement se refermer. Donc, nous commençons le rang numéro 1. Vous allez monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride et une maille en l'air de séparation. Maintenant, vous allez faire 3 brides. 1. J'ai perdu la boucle, voilà. 3 brides. 1, 2 et 3. 3 brides. 2 mailles en l'air. Nous sommes au centre. Alors, au centre, pour ce modèle, il y aura toujours 2 mailles en l'air. Comme ça, nous partons déjà avec des acquis. 2 mailles en l'air. Là, nous devons répéter nos 3 brides. Ce que nous faisons à droite, nous devons le faire à gauche. 3 brides. Et nous devons terminer par une maille en l'air de séparation et une bride. Trois mailles en l'air, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air de séparation. Et là, bien sûr, vous avez votre maille en l'air de séparation et votre bride. Et le rang numéro 1 est terminé. Vous allez faire comme ceci. Voyez, vous tirez. Vous tirez bien. La queue, la petite queue, vous la cacherez par la suite. Et nous attaquons maintenant le rang numéro 2. Alors, vous commencerez toujours comme ceci. Toujours avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Une maille en l'air de séparation. Ici, vous avez un espace, l'espace d'avant, c'est-à-dire celui de la maille en l'air. Vous faites vos 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Nous arrivons au centre. Au centre, 3 brides. 2 mailles en l'air, toujours au centre, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, 2 et 3, comme ceci. Une maille en l'air de séparation, ici dans le trou, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et vous allez faire votre bride dans la 3e maille chaînette du début. 1, 2, 3. Elle se trouve ici. Et vous faites votre bride. Et voilà le rang numéro 2 terminé. Nous passons au rang numéro 3. Vous tournez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Nous répétons le rang numéro 2. Vous voyez un trou là, ici. Vous faites 3 brides. 3. Vous sautez ce groupe avec une maille en l'air de séparation. Vous voyez là le trou, 3 brides. 1, 2, 3. Nous arrivons au centre. Vous séparez toujours ce groupe de 3 brides par une maille en l'air. Et au centre, vous faites 3 brides. 1,
2 mailles en l'air, nous sommes dans le centre, 3 brides. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, nous répétons, sauf que nous avons un espace supplémentaire par rapport au rang numéro 2. Ici, vous avez un groupe, vous devez le séparer, vous devez le sauter avec une maille en l'air. Et là, vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Vous séparez ce groupe avec une maille en l'air et n'oubliez pas, dans le trou, que devez-vous faire? Vous devez faire un groupe de 3 brides et vous devez toujours conclure avec une maille en l'air et une bride dans la 3e maille. Donc, vous poussez un petit peu. 1, 2, 3. Dans la 3e maille chaînette, vous faites votre bride de bord. Voilà. Donc, vous avez compris que maintenant, il faudra répéter ce tour numéro 3. Donc, on va répéter encore une fois. Mais c'est absolument simple. Vous voyez, nous montons, nous progressons comme ceci. Alors, le rang numéro 4, c'est exactement le rang numéro 3. Je monte avec 1, 2, 3, une première bride. Toujours une maille de séparation. Je n'oublie pas, ici, j'ai mon espace. Hein, je ne l'oublie pas, il est tout de suite ici. Donc, 3 brides dans l'espace. 2, 3. Je saute ici, toujours avec une maille en l'air de séparation. Et je fais mes 3 brides ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et bien là, je dois faire mes 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. Je saute ce groupe avec une maille en l'air et nous sommes dans le centre, donc 3 brides. 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous terminez comme au rang précédent. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides ici, une maille en l'air et la bride de bord ici. Alors, vous devez avoir au total 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que vous devez faire 5 fois 5 petits granits. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai le rang numéro 5 à terminer. Le rang numéro 5 est exactement comme le rang numéro 3, le rang numéro 4, sauf qu'évidemment, nous progressons, donc nous en avons toujours plus à chaque fois. Donc, je vais vous montrer le châle. Ça, c'est un fil de démonstration. Regardez, donc, le châle a commencé comme ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous répétez la séquence que nous venons de faire. Je vais vous expliquer ensuite le 6, le 7 et le 8. Ensuite, nous repartons ici, le 9, et vous verrez que c'est une répétition. Nous aurons une alternance de granits comme ceci, de brides, de cases, de brides, et nous alternons. Une petite précision, ne vous préoccupez pas du changement de couleur. Parce que, en fait, ce fil est tellement bien fait que nous n'aurons pas, si vous voulez, de coupure de couleur. Ça va se faire automatiquement et je dirais même délicatement. Donc, ne vous inquiétez pas du changement de couleur. Tout est progressif, même quand nous passerons au violet, ici. Vous voyez, ça se fait, là, on le voit ici, mais en fait, ça ne se voit pas une fois que le châle est déplié. On ne voit pas ce passage. Donc, ne vous inquiétez pas, vous progressez avec ce cake.
bien évidemment, j'ai commencé par la couleur la plus claire, mais vous pouvez bien évidemment commencer par une autre couleur. Moi, j'ai commencé par la couleur externe, mais vous pouvez commencer par la couleur interne, qui sera celle-ci, le vert bleu. Voilà, il me reste ça de la pelote. Alors, je vous attends au 6e rang. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous répétez et je vous attends pour le 6e. J'ai obtenu donc mes 5 granits, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais affronter le rang numéro 6. Le rang numéro 6, c'est un rang de brides. Nous complétons, nous comblons tous les espaces avec les brides. Donc, vous allez toujours commencer comme ceci quand vous devrez faire ce fameux rang de brides. Alors, rang numéro 6, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride de séparation toujours. Ici, dans l'espace, vous faites 2 brides. 1, 2. Donc, quand vous serez sur votre rang de bride, le début, c'est toujours comme ça. Ensuite, vous faites bride sur bride. Là, vous avez votre groupe de 3. Voilà. Donc là, vous faites bride sur bride. Vous avez vos 3 brides. Ici, c'était un espace de une maille en l'air. Ben, vous faites une bride ici dans l'espace et vous continuez. Alors, vous continuez toujours. Bride sur bride. Et voilà. Continuez. J'ai mon fil qui s'en mêle. Alors, nous continuons. Et comme ça, je vais vous expliquer comment affronter le centre. Donc, nous... Alors, j'ai une position, bien sûr, pas naturelle, parce que je dois garder mes mains d'une certaine manière pour la caméra. Et je m'en mêle quelquefois les pinceaux. Alors, voilà. Donc, vous êtes arrivé ici. Bride sur bride et bride dans l'espace. Le centre, vous ferez 2 brides ici. 1, 2. 2 mailles en l'air. 2 brides. Et vous repartirez. Et vous repartez comme ceci. Alors, vous continuez. Comment terminer? Vous terminez ici, dans l'espace. N'oubliez pas, 2 brides, une maille en l'air et la bride toujours de bord dans la 3e maille chaînette. Vous continuez. Et on se retrouve au rang numéro 7. Je vous montre la fin du rang numéro 6. 2 brides, une maille en l'air, une bride. Voilà. Alors, à tout de suite, je continue. Je suis arrivée donc à la fin du rang. Je voulais juste vous montrer comment le terminer. Donc, j'ai tout comblé. Vous faites 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Et la bride de bord dans la 3e maille chaînette du début du rang précédent. Voilà. Et voilà le rang numéro 6. Nous passons au rang numéro 7. Vous tournez. Alors, le rang numéro 7, nous devons faire des cases. Et c'est le seul rang où nous passons en double bride. Alors, je vais vous expliquer. Donc, comme nous sommes en double bride, je ne vais pas monter cette fois-ci avec 3 mailles en l'air, mais 4 mailles en l'air, puisque c'est une double bride. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Une maille en l'air de séparation. Et je vais faire une double bride ici, dans le trou, dans l'espace du début.
Alors, la double bride. Vous faites comme ceci pour les débutantes. 1, 2. Vous piquez. Vous ramenez la boucle. Ensuite, un jeté. Ramenez de boucle. Un jeté. Ramenez de boucle. Un jeté. Ramenez de boucle. Et vous avez votre double bride, c'est-à-dire beaucoup plus haute qu'une bride classique. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Et vous faites une double bride sur la première bride que vous voyez, ici. Donc vous piquez, vous ramenez. 1, 2 et 3. Il y aura 3 passages. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille et vous faites une double bride dans la maille d'après. Donc là, vous faites des cases. Alors, double bride, pardon. Voilà. 1, 2, 3. Donc, vous allez répéter cette séquence. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez ici une bride et vous faites votre double bride dans la maille d'après. Une maille en l'air de séparation. Vous sautez une maille. Et voilà. Donc, nous avons nos cases. Alors, on se retrouve. Je vais vous expliquer comment affronter l'angle. Vous continuez comme ceci, jusqu'ici, à la fin, et nous nous retrouvons pour l'angle. À tout de suite. Vous êtes arrivé comme moi à la fin et vous êtes tombé pile sur la dernière bride. Donc, il est important vraiment. Alors, dans les débuts, pas trop parce que nous sommes vraiment au début. Mais une fois que vous progressez, il faudra bien compter quand même. Il faudra compter si vos nombres de petits granits à droite correspondent à la gauche. Et aussi au niveau des cases, si vous êtes bien parallèles. Parce que sinon, vous risquez vraiment d'avoir des petits soucis. Donc, n'hésitez pas, vous comptez. Vous pouvez utiliser au fur et à mesure des petits marqueurs, comme ça, quand vous en avez beaucoup. Donc, alors, j'ai fait combien de cases là? J'ai fait 2, 4, 6, 8, hop, j'en mets 10. Parce que vraiment, on peut facilement se déséquilibrer, parce qu'on peut sauter une bride ici, par exemple. On peut avoir oublié le début. Le crochet, il faut compter. Il n'y a pas de mystère, il faut compter. Alors, vous êtes arrivé pile poil à la dernière bride. Vous faites une maille en l'air de séparation. Dans le centre, une double bride, 2 mailles en l'air, toujours. Au centre, une double bride. Et vous repartez. Une maille en l'air de séparation. Et la double bride sera ici, bien sûr, dans la première. N'oubliez pas, ce que vous faites ici, si vous êtes perdu, vous devez le répéter de l'autre côté de façon spéculaire. Voilà, en miroir. Donc là, j'ai terminé sur ma dernière. Donc, il est clair que je commence sur ma première ici. Je fais exactement la même chose. Vous continuez, toujours pareil, cette séquence. Vous sautez une bride et vous faites une double bride ici. Voilà, vous répétez. Et vous terminez. Comment vous terminez? Ben, vous regardez exactement ce que vous avez fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dois terminer avec une double bride dans l'espace, une maille en l'air de séparation et une double bride de bord. Donc voilà. Vous êtes ici, vous tombez pile à la double bride, une maille en l'air, une double bride dans l'espace, une maille en l'air, une double bride ici, dans le bord. Ici dans la troisième maille chaînette. Ce que vous faites ici, voyez, vous devez le faire ici. Alors, on va se retrouver pour le rang numéro 8. Nous devons refaire un rang de brides pleines. On va se retrouver, je vais vous montrer la fin, comme d'habitude. Hein, j'essaye d'être le plus didactique possible. Donc, on va se retrouver, donc je vais vous montrer la fin et nous repartons pour le rang numéro 8. Voilà, tout de suite. Alors, donc, nous sommes arrivés ici. Donc, je vous montre vraiment la conclusion de ce rang.
une maille en l'air de séparation, une double bride dans l'espace, une maille en l'air de séparation et une double bride dans la troisième maille chaînette du début. Voilà. Et maintenant, nous partons avec le rang numéro 8. Alors, le rang numéro 8, en fait, c'est une répétition du rang de bride. Et comme nous devons affronter les cases, je vais vous montrer tout de suite comment ça va se passer. Donc, nous sommes sur des brides, donc seulement 3 mailles en l'air cette fois-ci pour monter. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Ici, dans le premier espace, vous devez faire 2 brides. 1, 2. Sur votre double bride, une bride. Ici, dans l'espace, bien sûr, une bride. Ici, vous avez votre double bride, une bride. Voilà. Et vous continuez à combler. Donc, vous allez faire tout ce rang comme ceci. Dans le centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le centre. Et puis, vous continuez jusqu'à la fin et vous faites exactement ce que vous avez fait au début, vous allez le faire à la fin. Donc, on se retrouve au centre et on se retrouve à la fin. Comme ça, juste pour les débutantes, pour pas que vous ne vous perdiez un petit peu dans ces mailles. Alors, on se retrouve au centre et on se retrouve à la fin pour terminer ce rang numéro 8. Voilà le centre. Donc, vous êtes sur votre dernière bride ici. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà le centre. 2 brides. 1, 2. 2 brides. Et vous repartez dans le comblement. Sur les doubles brides, vous faites une bride et dans l'espace, vous comblez avec une bride. Voilà. Alors, à tout de suite pour la fin. Et ensuite, nous repartons avec les 5 rangs de granit. Donc, je vais vous expliquer comment vous repérer sur ce rang pour faire les granits. Et après, il faudra répéter toute cette séquence que nous venons de faire. C'est un châle très simple qui monte vite et qui vous donnera beaucoup de satisfaction. Voici donc la fin de ce rang. Vous êtes arrivé ici. 2 brides. Une maille en l'air et une maille de bord. Donc cette fois-ci dans la 4e, puisque c'était une double bride au rang précédent. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, vous faites votre bride de bord. Donc cette séquence, en fait, il faudra la répéter. Nous devons avoir maintenant nos 5 granits. Vous comblez, vous faites vos cases, vous comblez et vous reprenez avec vos 5 granits. Là, je vais vous expliquer, donc le rang numéro 9, le repérage pour refaire les granits. Alors, vous tournez, en fait c'est tout à fait simple. 3 mailles en l'air, bien sûr, 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air de séparation. Et là, tout de suite, dans cet espace, vous faites un granit. 1, 2 et 3. Voilà. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous devez compter 1, 2, 3. Et dans la 4e bride, vous faites votre granit, c'est-à-dire 3 brides dans le même trou. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et vous piquez et vous faites votre granit. Voilà. Une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, comme ceci,
Vous continuez. 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Voilà. Vous continuez. On se retrouve, donc 1, 2, 3, 4, on se retrouve dans l'angle. Vous voyez, rien de bien difficile. Hein? Alors, on se retrouve tout de suite. Je vous explique comment affronter l'angle. À tout de suite. Voilà. Donc, je suis arrivée à la conclusion. Je suis arrivée ici, une maille en l'air de séparation. 1, 2, 3. Et effectivement, dans la quatrième, c'est-à-dire dans le trou du début, vous faites vos 3 brides. Voilà. Une maille en l'air, toujours de séparation. Et votre bride de bord dans la 3e maille. Chaînette du début. À partir de là, vous répétez la séquence granny. Donc, vous retournez en arrière. Vous pouvez prendre le rang numéro 3, puisque nous l'avons bien expliqué. Vous reprenez au rang numéro 3, si vous ne vous souvenez plus comment on procède, ou il suffit même de regarder à l'œil nu. Vous pouvez bien comprendre ce que vous avez fait. Je répète, vous avez toujours 2 mailles en l'air ici au centre. Toujours. Voilà. Donc, vous me faites comme ceci. Donc, je vais vous expliquer, je vais reprendre l'original. Voilà. Donc, nous sommes ici, nous. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, vous reprenez le rang numéro 6. Bien sûr, il sera plus grand. Mais le début, le centre et la fin, vous reprenez. Le rang de case, le comblement et vous repartez. Et comme ça, vous alternez. Et là, toujours 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 rangs de granny et cet espace. Alors, vous continuez, vous continuez. Alors, si vous voulez faire comme moi, j'ai obtenu, on va dire, on va les compter. Voilà, on va les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, c'est-à-dire 6 passages de cases. Ensuite, j'ai comblé. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 5 granny et j'ai comblé. Et puis, quand j'ai vu mon fil, je devais faire des cases et après le comblement, j'ai eu peur de ne pas avoir assez de fil. Surtout que je voulais aussi insérer des petits glands. Donc, je me suis arrêtée ici. Donc, je répète, si vous voulez faire comme moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs de cases. Ensuite, comblement, les granny, premier comblement et on s'arrête là. J'ai fait ce bord, je vais vous expliquer comment je l'ai fait, très simple. Le bord, c'est vous qui voyez. Ou vous voulez donner peut-être un aspect un petit peu plus juvénile, on va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que les petits picots, c'est peut-être un petit peu comme ça, pour des dames, je ne sais pas, d'un âge un petit peu plus avancé. Si vous voulez faire plus jeune, vous pouvez bien sûr refaire encore un autre rang de bride, ou éventuellement un 3e. Tout dépend du fil qu'il vous reste, parce que nous crochetons toutes de manière différente. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment optionnel. C'est quelque chose que j'ai rajouté moi-même par rapport à ce modèle qui est un modèle vraiment classique. Ce modèle n'a pas été inventé. Par contre, le bord, je l'ai fait moi-même. Vous voulez ce bord, je vais tout de suite vous l'expliquer. Sinon, vous continuez, je pense, vous pouvez faire encore un rang, deux rangs de brides. Et après, vous avez assez de fil pour faire des glands bien volumineux. Même encore plus volumineux. Pour les glands, je vous reporte à une vidéo que j'ai faite. Je vous la mets en écran et vous verrez, j'ai affronté les glands, c'est-à-dire la vidéo de l'étole. J'avais mis des perles. Ah, vous pouvez mettre une perle en bois, bien évidemment. Bien évidemment, c'est encore plus joli, ça fait très été. Une perle en bois, une perle ici aussi, voilà. Alors, on va se retrouver tout de suite pour le bord. Vous avez compris. Ne vous préoccupez pas du changement de couleur. Ça se fait comme ça, naturellement. Ce fil est super. Voilà.
à tout de suite pour le bord. Alors, donc là, supposons que vous ayez donc terminé avec ce rang de bride comme moi. Vous allez faire comme ceci. Donc, vous allez monter avec une maille en l'air et j'ai fait une maille serrée dans l'espace ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai compté 1, 2, 3, 4. J'ai fait une bride, une maille en l'air, une bride, comme ceci, une maille en l'air, une bride, donc ça fait 3. Une maille en l'air, une double bride, c'est mon centre. Voilà. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc j'ai obtenu une petite coquille, comme ceci. Alors, 3 brides séparées d'une maille en l'air, la double bride centrale pour avoir cette petite pointe et les 3 brides. Ensuite, j'ai compté 1, 2, 3, 4 et dans la quatrième, la maille serrée. Et je repars. 1, 2, 3, 4 et je commence ma première bride. Une maille en l'air, ma deuxième bride. Une maille en l'air, ma troisième bride. Voilà. Je suis au centre. Une maille en l'air, une double bride. Une maille en l'air. Et là, vous savez que vous devez faire 3 brides. Donc, 3 brides séparées. Alors, une maille en l'air, 2, une maille en l'air et 3. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, la maille serrée. Voilà ce que ça donne. Donc, vous répétez cette séquence. Donc, on va se retrouver ici. Je vais vous dire ce que j'ai fait dans l'angle. Bien évidemment, vous devrez équilibrer pour l'angle, hein, comme d'habitude. Peut-être que vous devrez un petit peu sauter moins de brides pour tomber comment? Pour tomber comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Vous devez tomber comme ceci. Non, je vais vous inverser le... Comme ça, vous comprenez dans le sens de la marche. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêtée là pour pouvoir faire 1, 2, 3, 4 et je tombe ici dans le centre. Alors, 1, 2, 3, 4, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Alors, pour moi, paradoxalement, c'est tombé pile, j'ai pas eu besoin d'équilibrer. Mais peut-être que vous, oui, parce que si vous arrivez avec cette petite pointe ici, vers la fin, ça fait trop près. Donc, vous devrez bien équilibrer. L'important est toujours d'avoir le même nombre de pointes à droite qu'à gauche. Alors, ici, vous ferez 1, 2, 3, 4, mailles serrées, 3 mailles en l'air. Comme ça, j'ai accueilli le gland. Mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et je suis repartie avec ce point. Rien de bien compliqué. Voilà. Ensuite, bon, ben, si vous voulez, les glands. Alors, moi, j'aime bien parce que ça donne du poids. C'est-à-dire que, comme ça ne rebique pas vers le fond. Vraiment, ça donne une tenue. Vous voyez, ça donne une tenue. Si vous le voulez maxi, vous repartez sur un autre cake. Alors là, il est splendide, hein. En plus, 12 et 12, 24 €. Là, c'est vraiment un cadeau ou à la limite, une vente, comme vous voulez. Voilà. Voilà le châle terminé. Donc, moi, j'espère vraiment que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je tiens à remercier tous les abonnés ou toutes les nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne et qui me font vraiment de gentils commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est une petite chaîne, donc je peux me permettre de répondre.
peut-être que dans quelques années, en espérant que la chaîne sera de plus en plus appréciée, peut-être que je n'aurai pas tout ce temps pour répondre. Mais j'essaye vraiment de répondre à toutes les requêtes et à toutes les demandes des personnes qui sont vraiment gentilles et qui remercient, et je tiens aussi à le souligner, qui remercient la personne qui fait le tutoriel. Je paye mes laines, j'achète tout. C'est un coût, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça aussi que j'essaie de faire des projets non coûteux. Parce que quand on commence à avoir un projet avec 15 pelotes pour une taille X, XL ou X, ça devient effectivement un petit peu cher. Donc j'essaye vraiment de trouver et de faire des choses qui soient à la portée de toutes les porte-monnaies. Voilà. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Et bon travail!